Entrepreneurs pour la planète, c'est une association d'entrepreneurs qui œuvre pour la transition environnementale des hommes, des femmes, des dirigeants expérimentés qui accompagnent des porteurs de projets à impact dans une logique de mentorat. Vous le savez, on reçoit ici dans cette émission un binôme quasiment tous les mois et je vous présente mes invités. Alexandre Solakoulou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Oali et puis avec nous en duplex, Jocelyn Denis, le président de Digitaléo. Bonjour et bienvenue à vous aussi. Allez, un peu de présentation pour démarrer. C'est quoi Oali ? Oali, c'est une start-up bretonne qui vise à lutter contre les déchets, notamment les déchets plastiques, pour protéger les océans. Et on a développé une marque qui s'appelle Gourde Friendly pour lever les freins à l'usage de la gourde et révolutionner son usage. Avec c'est quoi ? C'est une plateforme ? C'est une sorte de carte des endroits où on peut recharger ses gourdes ? Il y a ça aussi parmi les services ? Oui, c'est exactement. Alors, ça se matérialise par une plateforme d'information autour de l'usage de la gourde. Tous les points, on peut remplir sa gourde. Mais c'est surtout une mobilisation des territoires autour de l'usage de la gourde. Et notamment, on mobilise les cafés, les hôtels, les restaurants, les boutiques, ce qu'on appelle les établissements gourde friendly, qui accueillent les utilisateurs de gourde et qui permet en fait de faire un maillage important sur toute la France. Et puis on amène un peu d'informations aussi pour lever les freins à l'usage de la gourde, notamment la qualité de l'eau en fonction de l'endroit où on se trouve. Ouais. Jocelyn Denis, vous allez nous parler évidemment de votre rôle de mentor, mais d'abord un mot de vos expériences d'entrepreneur. C'est quoi Digitaléo ? Alors Digitaléo, c'est une plateforme SaaS que j'ai créée il y a 19 ans et qui permet à tous les réseaux de distribution d'organiser leur communication locale et digitale, donc dans toute la France et aussi en Europe. Et j'ai aussi créé un incubateur digital qui s'appelle La Fabrique il y a 10 ans maintenant. Et qui est basé à Rennes. C'est un binôme breton dont on parle là, c'est ça ? Tout à fait. Voilà, on a la chance de vivre en Bretagne et d'entreprendre en Bretagne, une très belle région pour s'épanouir. Est-ce que cet incubateur à Rennes, finalement, on est déjà dans une forme de démarche de mentorat ? Ça se rejoint, il y a une cohérence dans tout ça. Tout à fait. Alors, je suis un passionné d'entrepreneuriat, j'ai la chance d'avoir accumulé une expérience pendant 19 ans et c'est vrai que je l'ai fait très tôt parce que par passion, par envie de partager cette expérience. Et donc je l'ai fait avec des jeunes entrepreneurs dans le digital notamment. Et puis à un moment donné, donc, a émergé Entrepreneurs pour la planète, cette rencontre avec Alexandre, on va en parler j'imagine. Et je me suis dit qu'il fallait que je le mette au service d'une cause qui aille bien au-delà du digital, et notamment l'environnement, qui me tient à cœur. Alors oui, effectivement, Jocelyn Denis, comment ça se passe ? Parce qu'en général, c'est plutôt les mentors qui choisissent les entreprises et les entrepreneurs ou entrepreneuses avec qui ils veulent travailler. Comment ça s'est passé pour vous, Jocelyn ? Ça a été une rencontre mutuelle, en fait, facilitée par Entrepreneurs pour la planète. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai reçu Alexandre dans mon bureau, j'ai senti tout de suite une alchimie entre nous. Il m'a challengé dès le départ, donc je me suis dit que j'allais lui apporter, mais il allait aussi m'apprendre et me challenger. Ça a commencé, il a vu une bouteille de plastique d'eau sur mon bureau, il m'a dit écoute, moi mon métier c'est d'éradiquer la bouteille en plastique, donc il faut que tu arrêtes d'emmener des bouteilles. Et là je me suis dit qu'on allait s'apporter mutuellement. Et ça a démarré par cette rencontre, et voilà, bien sûr, avec un fit réciproque. Et puis après, c'était parti avec des rencontres régulières et des échanges pour essayer de l'aider à faire émerger son projet, en tout cas à lui partager de l'expérience, du réseau, des erreurs que j'ai pu commettre et lui éviter de les commettre pour lui faire gagner du temps. Alexandre Solakoulou, vous en êtes où du développement de Gourde Friendly et effectivement, on rentre dans le fonctionnement du binôme qui a été créé il y a à peu près 1 an, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ouais. Et voilà, d'abord, vous en êtes où du développement de la boîte et puis ce que va vous apporter Jocelyn Denis, justement pour éviter d'éventuelles erreurs ou fausses routes. Aujourd'hui, on a un déploiement qui s'est accéléré du réseau Gourde Friendly, c'est-à-dire les territoires qui sont Gourde Friendly, les collectivités avec lesquelles on travaille, le réseau des CHR, des établissements Gourde Friendly. On a 1800 établissements sur toute la France. Donc café, hôtel, restauration. Exactement, pardon, café, hôtel, restauration. Et puis, on est sur un modèle économique aujourd'hui qui est plutôt un modèle économique que nous on appelle alimentaire, qui est, où on va animer les territoires en s'appuyant soit sur les collectivités, soit sur certaines entreprises engagées en matière de RSE. Et nous, en fait, le modèle économique que l'on vise, c'est un modèle qui indexe nos revenus à la performance écologique que l'on amène. Ouais. Et en fait, on veut pouvoir monitorer, indexer nos revenus à l'usage de la gourde. Et ce contexte de réflexion sur le modèle économique qui serait un modèle économique scalable, d'accélération, c'est un des gros sujets de conversation avec Jocelyn.
Mais même si le binôme, quand il a démarré, quand nous on a sollicité Jocelyn dans le contexte d'entrepreneur pour la planète, c'est moi j'avais besoin d'accompagner d'un profil d'entrepreneur qui était dans la tech, mais qui n'était pas lui-même tech. Et c'est un peu mon profil, puisque moi je suis juriste en droit maritime de formation. Ouais. Et de voir aussi comment on structure une entreprise qui emploie des développeurs, comment elle va accélérer, comment il y a différentes étapes à franchir, qui n'étaient pas très lisibles pour moi. Et j'avais besoin de quelqu'un qui ait cette expérience et peut-être faire des erreurs. Ou éviter des erreurs que certains ont déjà fait avant moi. Quoi. Juste pour bien comprendre le modèle économique vers lequel vous voulez aller, par exemple, je ne sais pas, je veux boire une bière ou un soda dans un café, qu'est-ce que je fais avec ma gourde? Alors c'est exactement ce sur quoi on est en train de travailler et Rennes va nous servir le laboratoire avec un certain nombre de partenaires d'ailleurs que Jocelyn nous a présenté. Les partenaires sont des patrons de bar. Ouais. L'idée c'est j'ai une application qui va me permettre de choisir la boisson que je veux mettre dans ma gourde, donc éviter le contenant à usage unique. Je vais choisir, on va me dire où sont les bars où je peux acheter cette boisson et je vais choisir cette boisson. Alors on pense que là on l'a pas encore tout à fait fini, mais on va prépayer cette boisson, c'est-à-dire qu'elle sera achetée directement. Je vais me présenter au bar, il va remplir ma gourde et je vais repartir sans avoir généré de déchets inutiles. Et en fait pour les établissements, c'est aussi le moyen d'avoir accès à un nouveau marché, qui est ce marché de la consommation de boissons, qui aujourd'hui est plutôt occupé par les supérettes de quartier, d'amener aussi de la création de valeur écologique et de la création de valeur économique pour nos partenaires. Jocelyn Denis, votre rôle à ce moment clé de l'histoire de Gourd Friendly, c'est de l'aider à évaluer effectivement ce nouveau modèle économique, la réalité économique du marché? Oui, clairement, moi j'ai une intuition, c'est que pour avoir un maximum d'impact positif au niveau écologique, il faut que l'entreprise trouve son modèle économique et un modèle économique qui puisse grandir fortement. Et donc c'est là où j'accompagne, où je challenge aussi Alexandre, mais je l'aide à avoir des réflexions sur ce sujet-là, à aller se confronter à la réalité du marché, notamment des bars et des débits de boissons en Bretagne pour commencer. Pour justement, s'il apporte une vraie valeur ajoutée à ces bars, qui puissent derrière les faire performer et donc faire grandir son entreprise. Moi, je pense que c'est la clé pour arriver à avoir une entreprise qui prend un maximum d'ampleur et de l'impact. Ça sera la conséquence. Donc voilà, c'est mon expérience que j'apporte là-dessus pour l'aider à ne pas rentrer dans un modèle qui serait dépendant de la commande publique ou de subventions ou autre, et d'avoir un modèle qui soit vraiment économiquement viable pour avoir un maximum d'impact ensuite et prendre une ampleur nationale, voire plus ensuite. Oui, Jocelyn Denis, quand on est dans cette phase, on se pose toujours la question d'une levée de fonds. Est-ce que vous, dans votre expérience professionnelle, vous en avez fait beaucoup et quelle est l'erreur à ne pas commettre quand on décide de faire une levée de fonds? Alors, il faut faire une levée de fonds que si on en a réellement besoin. Et je pense que la première... Moi, j'ai fait 11 ans sans levée de fonds, ce qui est assez rare dans le métier de l'édition de logiciels. Mais ça m'a permis d'asseoir un modèle économique très solide et très robuste et de le faire qu'ensuite, une fois que l'entreprise était bien mature et que j'étais prêt à gérer des actionnaires plus exigeants avec des fonds d'investissement. Donc, il ne faut pas le faire trop tôt non plus. Je pense qu'il faut le faire au moment où on a justement bien trouvé son modèle économique, surtout dans le contexte actuel où c'est plus difficile de trouver des financements. Donc, il faut se concentrer sur les clients, les partenaires, faire des tests, faire pivoter éventuellement sa société quand c'est nécessaire pour trouver son marché. Et une fois qu'on a trouvé son marché et qu'on sent que là, il y a quelque chose qui prend, et c'est le cas aujourd'hui de Gourd Friendly qui commence à accélérer au niveau national, là, ça peut valoir le coup d'aller voir des investisseurs pour prendre le marché en premier, mais ne pas y aller trop vite, parce que sinon, on se retrouve à finalement passer son temps à faire la course au levée de fonds au détriment de s'occuper des clients et des partenaires. Alexandre Solakoulou, ça fait partie de votre feuille de route en quelque sorte, ça ? Effectivement, surtout dans une logique d'accélération, surtout dans une logique où ce qu'on amène et le marché, tout ça devient un peu évident. Donc il va falloir qu'il y ait une logique de vitesse. Et derrière vitesse, souvent, il y a la question de l'argent et de la trésorerie. Bien sûr. Et c'est vrai qu'avec Jocelyn, c'est plutôt de nous mettre dans la bonne situation, dans les bonnes conditions de cette levée de fonds. Là, on est en train de franchir des étapes que moi, je n'avais pas sur ma feuille de route et que Jocelyn a amené et qui me permettent, moi, d'être plus solide, notamment dans la discussion avec les investisseurs
investisseurs potentiels et futurs. Ouais. Jocelyn, Denis, dans le mentorat, ça marche dans les deux sens. Qu'est-ce que vous apporte, vous, ce mentorat, le fait de participer à la montée en puissance d'une entreprise à impact ? Alors moi, je prends beaucoup de plaisir à échanger avec Alexandre parce que déjà, il m'apporte de la fraîcheur. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, je suis un passionné d'entrepreneuriat, mais j'ai un regret, c'est de ne pas avoir fait plein d'entreprises. J'ai privilégié de développer mon entreprise avec laquelle je suis toujours à ma tête, c'est-à-dire Digitaléo. Donc je me suis concentré dessus, mais là, je vis finalement un autre parcours d'entrepreneuriat à travers Alexandre en l'accompagnant. Deux, c'est que ça me permet aussi de m'éduquer au sujet de l'environnement où je suis. Mon entreprise n'est pas née là-dessus, donc j'ai essayé d'être proactif et de la transformer pour la mettre en adéquation avec mes valeurs sur ce sujet de l'environnement auquel je suis très sensible. Mais c'est vrai que l'entreprise, quand je l'ai créée en 2004, ce n'était pas sa mission. Donc là, ça me permet de vivre aussi un projet entrepreneurial qui a du sens et puis finalement de participer à cette révolution qui est liée à l'environnement. Moi, je pense, j'ai vécu les années 2010-2020 qui étaient la révolution digitale au cœur des entreprises. Je pense que la décennie actuelle, c'est-à-dire 2020-2030, c'est la décennie où l'environnement doit être au cœur des préoccupations des entreprises et au cœur des stratégies. Et c'est indispensable. Donc, je le vis à travers le projet d'Alexandre et grâce à Entrepreneurs pour la planète. Alexandre, vous avez regardé un peu ce qui était fait dans l'entreprise Digitaléo en matière d'environnement, justement ? C'est surtout que déjà, Jocelyn était engagé dans des démarches autour de la question environnementale, la compensation carbone. Et moi, quand je suis rentré dans l'entreprise, il le mentionnait tout à l'heure comme une anecdote, mais c'est vrai que moi, tout de suite, j'ai un radar à bouteille plastique, notamment à bouteille plastique. Et l'idée, c'était plutôt de donner les moyens à Jocelyn, vraiment d'être aligné culturellement dans l'entreprise sur un discours quand même qui porte à l'extérieur. Et souvent, c'est des enjeux un peu culturels, des choses qu'on ne voit pas, j'allais dire, à l'œil nu. Des habitudes qu'il faut changer, des habitudes qu'il faut changer. Et puis, on voit bien, alors c'est aussi la singularité d'Entrepreneurs pour la planète, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui viennent d'un entrepreneuriat classique, traditionnel, mais qui ont l'intuition, comme vient de l'évoquer Jocelyn, des enjeux environnementaux, c'est même des enjeux business, mais aussi quand même des enjeux intimes. Et en fait, il y a plein de projets qui sont capables d'accélérer aussi, eux, leur transition. Et c'est un peu notre rôle dans ce contexte-là. Oui, ça marche dans les deux sens, effectivement. Merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Startup. On parle de crédit carbone.